Quelles sont les données contenues dans un rapport d'inspection MEVAS? Explication de la structure d'un rapport d'inspection de machine de construction d'occasion. Tout d'abord, l'inspecteur note la configuration de la machine. Il note, par exemple, si la machine est équipée de la climatisation, si des conduites hydrauliques supplémentaires sont installées, si l'excavateur est équipé d'une lame de remblayage, s'il existe un certificat CE ou si une attache rapide est fixée. L'inspection proprement dite commence maintenant. Le technicien examine l'état de la cabine, du siège, des interrupteurs, des instruments d'affichage, le fonctionnement de la climatisation, des fenêtres, des rétroviseurs et des essuie-glaces. C'est maintenant l'heure de l'inspection du moteur. Après avoir vérifié les fluides de fonctionnement tels que le liquide de refroidissement et l'huile, le moteur est mis en marche. L'inspecteur vérifie si le moteur fume de façon inhabituelle, s'il fait un bruit anormal ou s'il présente d'autres signes d'usure accrue. Après l'inspection du moteur, l'inspection des composants externes de la machine est effectuée. Le châssis est examiné, les flèches ou le bras de levage sont inspectés, et bien sûr toutes les portes, les volets, les compartiments de stockage, l'éclairage et la peinture. Après cette inspection, nous portons notre attention sur le système hydraulique. Les tuyaux sont inspectés, nous cherchons s'il y a des cylindres qui fuient, nous écoutons les bruits de la pompe hydraulique et vérifions s'il y a des fuites sur la pompe ou le bloc de soupape. Une fois toutes les inspections visuelles terminées, un test fonctionnel est effectué. Au cours de ce test, l'inspecteur vérifie s'il y a du jeu dans les articulations, si l'entraînement fonctionne parfaitement, s'il y a des bruits inhabituels, et si toutes les fonctions fonctionnent de manière normale. Pour chaque type de machine, il y a bien sûr différents éléments à contrôler. L'inspecteur de MEVAS est formé à cet effet et connaît bien les différents types de machines. Après le test fonctionnel, les accessoires tels que les godets ou les pelles sont encore contrôlés et leurs données sont enregistrées. Ensuite, les pneus ou les trains de roulement sont examinés et leur usure est analysée. Dans la dernière section du rapport d'inspection, un espace est prévu pour noter tout problème ou commentaire observé. Enfin, l'inspecteur laisse un commentaire sur l'état général de la machine. À la toute fin, nous notons souvent les dimensions de transport. D'ailleurs, pour certains types, nous disposons de versions françaises des rapports.